Bonjour, je m'appelle Sabine Duhamel, je suis vice-présidente en charge de la formation à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Avant même d'avoir obtenu l'habilitation pour le DU Passerelle en juillet de cette année, 2019, nous nous étions déjà rapprochés de l'AUF dès le départ au lancement du programme M, le programme effectivement d'accueil et d'intégration des migrants dans l'enseignement supérieur. Et donc nous avons entamé cette démarche dès 2016 à l'ouverture du programme et nous avons été accompagnés depuis sur 4 années avec des aides pour mettre en place ces programmes. Grâce aux aides obtenues et aussi parce que nous avions au sein de l'établissement des personnes qui souhaitaient s'investir très rapidement dans la mise en place d'un dispositif. Des personnes, un centre ressources de langue qui pouvait nous accompagner et puis une vraie volonté, je pense aussi, de pouvoir accompagner ces publics. Nous sommes ici sur le littoral Côte d'Opale avec des villes qui ont fait parler d'elles sur l'accueil des migrants. Je pense bien entendu à la ville de Calais, mais pas seulement, à Dunkerque également. Et donc très tôt, nous avons été sensibilisés à l'accueil de publics très particuliers comme les étudiants en exil, les personnes. Le contexte politique de 2016 ne nous a pas permis de mettre en place le dispositif dès le départ, dès septembre, avec des événements qui ont fait que nous avons pu mettre en place un accompagnement à partir d'avril 2017. La première année, nous avons pu accueillir une quinzaine d'étudiants que nous avons accompagnés à la formation. Et puis là, cette année, 18-19, nous accompagnons désormais 25 étudiants. Ce sont des étudiants d'origine très variée, des Syriens, des Afghans, des Soudanais, beaucoup de nationalités différentes et qui se diversifient encore avec le temps. Des femmes, quelques femmes, une femme la première année, 3 cette année. Nous accueillons aussi des personnes assez jeunes, de moins de 35 ans. Notre objectif en accueillant ces personnes, effectivement, c'est de les accompagner dans leur démarche de vouloir se réintégrer dans la société. Effectivement, ça passe par des apprentissages de la langue, bien entendu, mais pas seulement. Rencontre des personnes, échange, dialogue. Et donc, pour cela, nous avons mis en place un programme d'apprentissage du français, bien entendu, mais aussi tout un programme d'accompagnement culturel. Et nous faisons en sorte que ces étudiants, ces jeunes, sortent de ce territoire, aillent à la rencontre d'autres jeunes et d'autres étudiants de formation très variées. Nous avons rencontré l'année dernière des étudiants de l'ESP, en formation notamment professorat des écoles, qui les ont accompagnés dans la création de contes dans différentes langues, le français mais aussi l'espagnol. Et nous avons fait en sorte aussi de faire venir un conteur qui leur a appris effectivement à travailler ensemble, à construire, à échanger, à dialoguer. Et tout cela autour de la notion du conte. Et donc nous avons ensuite fait quelques représentations ici au sein de notre atelier culture pour présenter les travaux de ces étudiants et leur avancée, je dirais, dans l'apprentissage de la langue. Après 1 ou 2 années, ils sont rarement une seule année chez nous, ils sont plusieurs années où ils sont suivis dans leurs apprentissages. Nous essayons de faire en sorte à ce qu'ils maîtrisent le français le mieux possible et qu'ils puissent en attester de ce niveau de français. Donc ils sont amenés à passer des certifications. Et donc là, sur une vingtaine d'étudiants qui ont été accompagnés depuis le début du dispositif, nous avons réussi à certifier un certain nombre d'entre eux, une dizaine, et notamment sur des niveaux variés, du A2, du B1, du B2. Cet objectif de la certification, il va dans le sens d'une intégration dans l'offre de formation. Ces jeunes sont parfois diplômés ou pas, mais ils ont besoin de retourner à la formation pour valider un diplôme français qui leur permettra de s'intégrer professionnellement. Après quelques années de travail avec ces étudiants, nous avons réussi cette année à les insérer dans notre offre de formation. Pas seulement la nôtre d'ailleurs à l'Université du Littoral. Nous travaillons en partenariat avec des lycées. Et dans le cadre de ce partenariat, il y a de l'offre enseignement supérieur. Cette année, à cette rentrée 2019, nous avons un étudiant qui est entré en première année de BTS Tourisme. Au sein de l'établissement, nous avons un étudiant qui suit une licence 1 d'économie-gestion, 2 étudiants qui poursuivent en licence 2 informatique et un étudiant en licence professionnelle commerce international.
Alors au-delà de l'insertion dans l'offre de formation, nous arrivons parfois également à valoriser les compétences professionnelles de certains d'entre eux. Et nous avons un étudiant qui a intégré, enfin qui est devenu coach sportif également donc, au cours de ce début d'année 2019. Et depuis juillet 2019, donc, nous avons obtenu effectivement l'habilitation à délivrer le DU Passerelle. Et donc pour nous, c'est une grosse satisfaction pour toute l'équipe pédagogique, le centre de ressources en langue, le master FLE ingénierie de formation, les collègues enseignants-chercheurs qui ont jusqu'à présent porté ce projet, je dirais, de manière bénévole pour partie. Eh bien, c'est une grande satisfaction que de voir arriver ce DU au sein de l'université, qui est une forme finalement de reconnaissance pour ces jeunes d'un diplôme universitaire très officiel désormais et qu'ils vont pouvoir eux aussi valoriser. Et de plus, ce qui est important pour ces étudiants, c'est que ce DU FLE Passerelle peut leur donner des aides financières notamment, pour leur permettre d'avoir les meilleures conditions, je dirais, pour poursuivre ce DU au sein d'un établissement universitaire. Puis, je voudrais tout simplement, au nom de l'université, remercier l'Agence universitaire de la francophonie qui nous a accompagnés depuis 2016 sur le montage de ce projet. Voilà, c'est quand même quelque chose de très important et c'est un signe encourageant pour toutes nos équipes pédagogiques de se sentir soutenues dans leur projet.